La pluie battait violemment contre les vitres de l'appartement de Julien Morand. Compositeur en perte de vitesse, il passait ses nuits à errer devant son piano, cherchant une aspiration qui semblait l'avoir abandonné depuis des mois. Ce soir-là, alors qu'il griffonnait quelques notes sur une partition froissée, un bruit étrange s'éleva de la ruelle sous sa fenêtre, un mélange de pleurs et de murmures sifflants. Intrigué, il se pencha et aperçut une silhouette recroquevillée sur le pavé mouillé. Sans trop réfléchir, il descendit et s'approcha. La femme, vêtue de haillons trempés, leva lentement la tête. Son visage était d'une beauté saisissante, mais quelque chose dans ses traits le dérangea. Ses yeux, d'un noir abyssal, ne reflétaient aucune lumière. Vous allez bien? Demanda-t-il d'une voix hésitante. Elle ne répondit pas, mais se leva avec une lenteur inquiétante. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourtant, il lui tendit la main. Elle la prit, glaciale. Il la fit monter chez lui offrant une serviette et un verre de thé brûlant. Elle ne parla pas, se contentant de l'observer avec une intensité hypnotique. Lorsqu'il se remit au piano, elle s'approcha lentement et posa une main sur ses partitions. Et alors, sans qu'il sache pourquoi, il commença à jouer une mélodie inconnue. Une suite de notes qui semblaient s'écrire d'elles-mêmes, s'échapper de ses doigts sans son contrôle. C'était la plus belle chose qu'il ait jamais composée. Les jours suivants, elle resta à ses côtés. Il ne connaissait pas son nom, ne savait rien d'elle. Mais chaque nuit, lorsqu'il s'asseyait au piano, la même magie opérait. Sous son regard impénétrable, il composait sans relâche. Chaque note était un fragment d'émotion pure. Au fil des jours, Julien se renferma sur lui-même. Il ne répondait plus aux appels de ses proches, refusait les visites. Tout ce qui comptait, c'était la musique. La femme, toujours silencieuse, semblait grandir dans son ombre. Il sentait son regard le suivre, même lorsqu'il lui tournait le dos. Une nuit, alors qu'il jouait encore, il s'arrêta brusquement. Un frisson glacé remonta le long de son échine. Il n'avait plus le contrôle de ses doigts. Il glissait sur les touches, comme animé par une force extérieure. Il voulut s'arrêter, mais ne put détacher ses mains du clavier. La femme s'approcha lentement et posa une main froide sur son épaule. Continuez. Souffla-t-elle d'une voix spectrale. Julien sentit son corps se raidir. Son esprit luttait contre l'influence de cette mystérieuse présence, mais il était piégé. Il joua encore et encore, les yeux écarquillés, le souffle court, envahissant la pièce, son cerveau, son âme. Il ne dormait plus. Ses traits étaient creusés, ses yeux cernés d'ombres profondes. Il était l'ombre de lui-même, vidé de toute volonté. Chaque note qu'il composait le consumait un peu plus. Un soir, il décida de fuir. Il prépara son sac à la hâte, rangea ses partitions dans une mallette et se dirigea vers la porte. Mais lorsqu'il l'ouvrit, la femme était là, debout sur le seuil. Son sourire s'élargit anormalement, dévoilant des dents effilées. Julien recula, terrifié. La lumière vacilla, les ombres s'étirèrent sur les murs. La femme s'approcha et, dans un murmure, prononça un mot qu'il ne comprit pas. Soudain, ses jambes flanchèrent. Il tomba à genoux, ses membres lourds comme du plomb. Son corps ne lui appartenait plus. Il se réveilla au piano. Ses mains jouaient encore cette mélodie maudite. Mais cette fois, il comprenait. Ce n'était pas une simple musique, c'était un rituel. Il offrait quelque chose, il sacrifiait une partie de lui-même à chaque note. Les murs tremblaient, la pièce semblait se déformer. La femme se tenait derrière lui, plus grande, plus sombre, ses yeux brillants de mille feux. Elle était autre chose, une entité ancienne, un être venu d'ailleurs, et il était trop tard pour reculer. La dernière chose dont il se souvint fut le son de son propre cri. Le lendemain matin, la pièce était vide, plus aucune trace d'elle. Seules restaient les partitions éparpillées sur le sol. Quand la police entra dans l'appartement quelques jours plus tard, alertés par les voisins inquiets, ils ne trouvèrent qu'un cadavre assis au piano, les doigts figés sur le clavier, les yeux grands ouverts,
un sourire étrange sur les lèvres. La dernière mélodie était encore jouée en boucle sur le vieil enregistreur. Et quelque part, dans une autre ville, un autre musicien entendait cette même mélodie dans son sommeil, sans savoir qu'elle lui était destinée.